Denis Negelen est notre invité. On parle de tennis, directeur des internationaux de Strasbourg. Ça y est, les dates sont bloquées. 17 au 25 mai 2019, ça sera du côté du Wacken. C'est toujours le deuxième tournoi français après Roland-Garros? Non, c'est le premier tournoi féminin en France. Roland-Garros, c'est un tournoi mixte, donc il n'est pas dans la même catégorie. Alors il faut quoi pour faire un tournoi qui est populaire, où il y a un réel engouement d'année après année? Il faut essentiellement avoir quand même un beau plateau, un site facile d'accès et un confort et des animations qu'on propose au grand public. Alors vous êtes déjà prêt pour 2019, comme le montre ce teaser qu'on vous propose de suite sur Alsace 20. C'est parti. Voilà, premier tournoi féminin français, ça sera les IS. Je voudrais juste, Denis Negelen, qu'on revienne sur ce moment assez incroyable qui était la finale 2018. Est-ce qu'on est quasiment sur des records, là, 3h35 de tennis? Oui, c'est un match historique. C'est en fait le deuxième match le plus long de l'histoire du tennis féminin. Donc ça fait partie de l'histoire des IS, mais de l'histoire du tennis mondial. Ouais, 3h35, c'est un combat incroyable, c'était toute une dramatique, et avec plein de péripéties, c'était vraiment magnifique. Et je pense un peu quand même qu'on a eu cette chance-là, parce que la semaine a été très belle, le temps était très beau, mais on n'a pas eu de grand match sur le plan sportif. Et c'est la finale qui a tout rattrapé. C'est l'apothéose. Ouais. Alors, il y a eu 3 sets, 3 tie-breaks. Un premier set remporté par Dominika Cibulco, numéro 4 mondial. Ouais. Donc là, on se dit, OK, c'est plutôt bien parti pour elle, après 1h05 de jeu. Et là, ça switch. Oui, ça bascule, parce que Pavlyuchenkova est une formidable combattante. Et elle a tenu bon, courageuse, enfin jusqu'au bout. Enfin, elle a sauvé des balles de match. Ça a été un match comme on les aime, parce que des matchs aujourd'hui de tennis, il y en a beaucoup, et des matchs avec autant d'émotions, ils sont très rares. Comment on attire toutes ces joueuses chaque année ? Bon, écoutez, on a la chance quand même de faire partie d'un circuit qui est mondial, qui est organisé, où toutes les meilleures joueuses du monde participent. Donc, et puis, on les accueille en leur donnant confiance, en disant venez plutôt à Strasbourg plutôt que de ne pas jouer avant Roland-Garros. C'est pour ça, eh bien, c'est un peu la réputation du tournoi. Elle se construit sur le fait qu'on leur donne des cours d'entraînement exceptionnels, d'une qualité exceptionnelle, exactement les mêmes qu'à Roland-Garros. Ils sont souvent meilleurs parce qu'ils sont moins joués, et parce qu'on a un hôtel qui est à côté du site. Donc elles ont des cours d'entraînement des mêmes balles qu'à Roland-Garros, fabriquées la même semaine. Donc c'est une très très belle préparation à Roland-Garros. Celle qui gagne le tournoi est évidemment d'office invitée par vos soins, j'imagine, l'année d'après. Est-ce qu'elle va revenir, la Russe ? Non, elle n'est pas invitée. En fait, on l'invite si elle n'a pas le classement pour rentrer l'année d'après, mais c'est quand même exceptionnel. Est-ce qu'on peut déjà avoir quelques noms ? Non, mais non, on ne peut pas avoir de nom, tout simplement parce que je ne peux pas encore préjuger elles ont jusqu'au mois de février, fin février pour s'inscrire. C'est même, on va dire même mars pour s'inscrire. Donc, les annoncer, on aura quelques noms à donner à partir pendant l'Open d'Australie. Là, on est certain, les joueuses font vraiment leur calendrier de l'année. Et on va arrêter déjà des premiers noms importants. Et par rapport justement aux joueuses françaises, est-ce qu'on en a besoin ? Est-ce qu'elles sont plutôt contentes de participer ? Elles sont tout de suite d'accord ? On a toujours besoin, quand on est français, quand on fait un tournoi en France, d'avoir les Français ou les Françaises. Le public les attend, il aime les confrontations entre les meilleures Françaises et les meilleures étrangères. Mais j'ai la prétention de penser qu'un tournoi avec des IS peut se passer, comme ça a été le cas cette année. Garcia n'est pas venu, Mladenovic n'est pas venu. Garcia a gagné en 2016. Ça ne nous empêche pas de progresser, mais à titre personnel, je préférerais qu'elle soit là. Un petit mot également sur le public qui vient en nombre et tout le monde économique et politique. Tout le monde se donne rendez-vous à un moment donné aux IS. Ça, c'est un satisfait-site ?
Ah, bien sûr, c'est un grand satisfecit parce que c'est aussi, alors c'est pas le monde politique et tout, mais c'est le fait qu'on ait un peu changé le modèle économique depuis quelques années et qu'on se soit concentré sur la qualité de l'hospitalité et qui permet en fait aux entreprises de trouver un produit qui correspond à leurs attentes en termes d'accueil, de confort et d'intérêt, d'animation et surtout de qualité gustative, gastronomique, etc. qui fait qu'on a de plus en plus de succès et que plus que les people, je dirais les leaders d'opinion du Grand Est retrouvent aux IS. C'est une chance pour nous. Voilà, et votre télé alsacienne, 100% alsacienne préférée, est présente évidemment aux IS à midi, et ce sera encore le cas l'an prochain.